Salut tout le monde, c'est Lolake, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être le deuxième tuto de la chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une signature pour forum. Donc comme d'habitude on se retrouve sur Photoshop. Je vais pas utiliser GIMP ou quoi parce que je sais pas m'en servir tout simplement. On va se servir d'un outil qui est vraiment très pratique on va dire. Qui s'appelle une Color Correction. Donc je vous donnerai le lien dans la description pour la télécharger. Donc vous allez aller faire, une fois que vous l'avez téléchargé, je vous conseille de créer un dossier en fait tout simplement, que vous appellerez GFX ou comme vous voulez. Donc boulot, ça c'est quand on va vous demander des choses, donc là c'est souvent des miniatures ou des templates. Voilà. Et après ça c'est tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Et après Photoshop outils, donc là c'est tous vos outils. Donc moi je vais me servir surtout de celui-là, donc ça sera Cinefox Live. Donc là ça va s'ouvrir. Voilà, donc là vous allez faire image, taille de l'image. Pour moi après vous pouvez faire comme vous voulez, ça va être 500 en largeur et 150 en hauteur pour une signature. Donc voilà, hop. Je vous mettrai aussi en description les signatures que j'ai déjà réalisées pour vous montrer à peu près ce que j'ai fait déjà. Donc là ça va s'ouvrir, ça met un petit peu de temps vu que l'image était grande. Donc vous allez zoomer en faisant CTRL et en appuyant sur la touche plus. Et vous allez supprimer ceci, voilà. Donc après on décoche, hop. Et vous allez faire fichier, importer. Et ensuite vous allez prendre votre image. Donc je vous conseille de prendre une image rectangle. Mais après elle peut être n'importe comment votre image. Donc là, hop. J'avais déjà préparé une image. Donc voilà. Voilà, là c'est pas mal. Donc ensuite vous allez double cliquer dessus. Non, c'est pas ça. Vous allez faire clic droit, pixeliser le calque. Et voilà, maintenant vous pouvez modifier votre image. Donc alors, en fait, comment ça marche une color correction? C'est vraiment super simple. En fait, vous allez cocher des cases en fait. Et vous voyez que ça va modifier les couleurs de l'image. Donc en fait, vous allez un peu tâtonner, voir ce qui vous plaît. Donc moi je vais prendre celle-là par exemple. Ouais, ces deux, ça paraît pas mal. Après, faut pas en mettre trop, vous voyez, sinon ça va faire dégueulasse. Ça va ça va faire des marques sur votre image, ça va vraiment pas être super. Celle-là, elle est pas mal. Et après, en fait, si ça vous plaît, c'est color correction, mais par exemple que le décor ça vous plaît pas, non, c'est pas comme ça. Vous allez pouvoir cliquer dessus en fait. Et en fait, vous allez pouvoir, vous voyez, je vais pouvoir enlever les parties où ça me plaît pas. Donc là, je vais gommer autour de la cape, hop, comme ça. Donc là, je le fais vraiment rapidement pour vous montrer. Après, vous pouvez le faire de façon beaucoup plus propre. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer rapidement. J'ai pas envie que la vidéo dure 5 ans. Voilà. Donc là, vous voyez, on supprime. Voilà. Donc une fois que c'est gommé, on va passer aux autres color correction. Vous voyez, là il n'y a que la cape qui va être modifiée à peu près. Là il en reste un peu. Voilà. Là il y en a encore. Voilà, là c'est bon. Donc ensuite, on va passer aux autres. Ça c'est pas mal aussi. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Là il y en a assez. Non, ça c'est nul. Voilà. Une fois que vous l'avez, vous allez faire correspondance de couleurs. Enfin, d'abord, si vous l'avez pas en fait, ça, vous allez aller c'est dans fenêtre, espace de travail, et vous allez cocher les indispensables. Et ensuite, vous allez cocher tout ce qu'il y a là. Donc, couleurs, réglages, options, outils, tout ça. Donc, c'est surtout réglage qui va être important. Donc, voilà, c'est ça. Et en fait, vous allez pouvoir rajouter des choses. Donc, par exemple, rajouter du contraste. Voilà, ça fait vraiment pas beau. Alors, contraste au minimum, c'est pas mal. Donc là, ça va être luminosité. Donc, voilà, plus ou moins. Ça me paraît pas mal. Et après, un outil très pratique, donc c'est correspondance de couleurs. Donc je crois qu'on peut en télécharger des correspondances de couleurs, mais là j'en ai pas. Voilà, ça va. Et donc vous allez faire un peu en tâtonnant, jusqu'à trouver une que vous trouvez stylée. S'il n'y en a pas, ben, vous le prenez pas tout simplement. Donc ça me paraît pas mal. Et ensuite vous allez double cliquer dessus. Et ensuite dans option de fusion, vous allez pouvoir baisser l'opacité. Ouais. Voilà.
pense que je vais mettre couleur plus dense, je crois. Non. Donc là, vous allez pouvoir modifier. Donc je vais faire superposition. J'ai baissé un peu. Voilà, là c'est pas mal. Là, ça me paraît bien l'image. Donc ensuite, vous allez choisir votre texte. Donc vous cliquez dessus. Je vous donnerai un site où vous pourrez télécharger des polices. Donc les polices, c'est le texte tout simplement. Donc il y en a vraiment beaucoup sur ce site, il y a presque tout. Donc selon la signature que vous allez faire, vous n'allez pas toujours utiliser la même police et pas la même selon l'image, donc vous n'utiliserez pas forcément la même que la mienne. Donc après c'est à vous de trouver une police qui ira bien. Donc moi je pense que Bébasneux ça serait pas mal sur celle-là. Je vous conseille de mettre... Ensuite la police, je vous conseille de baisser un peu, genre pour que ça soit pas trop gros. Donc moi vous allez mettre votre pseudo. Donc là c'est trop petit, je pense que 20 c'est pas mal. Une signature, voilà. Voilà, hop. Donc le mieux c'est que ça soit genre sur une partie de l'image, je sais qu'il n'y aura pas le personnage, donc vous n'allez pas par exemple le mettre là-dessus, bah, ça sera pas moche sinon. Donc le mieux c'est de le mettre à gauche, même s'il y a l'épée qui gêne un peu. Donc ensuite on va modifier la couleur. Donc vous voyez comme je vous ai expliqué dans le premier tuto, on peut prendre des couleurs donc qu'il y a déjà. Donc je vais prendre par exemple ce bleu, non pas ce bleu, c'est beaucoup trop foncé. Ça peut être pas mal ça. Non. Donc là ça va vraiment être un peu chiant de trouver la couleur qui va aller bien avec l'image. Donc là ça va être selon ce que vous aimez comme couleur. Mais s'il faut, par exemple je vais pas mettre du jaune pétard parce que ça va faire vraiment dégueulasse quoi. Voilà. Donc après l'image aussi, donc elle va être accordée en fait avec les color correction, vous voyez. Donc si vous voulez pas que les color correction s'appliquent à votre texte, vous allez le mettre tout en haut en fait. Et comme ça vous voyez, genre là quand je vous ai mis du jaune en fait ça faisait du jaune très pâle comme juste avant là. Et donc là vous allez voir que maintenant si je mets du jaune, il n'y a pas les color correction donc ça fait vraiment un jaune très pétard. Donc là alors non c'est trop clair. Trop clair. Le mieux ça serait un bleu pas trop foncé, genre ça, voilà, là c'est pas trop mal. Ok, donc cette police elle est pas terrible en fait, je vais en prendre une autre. Canyon Coffee, non. Je crois qu'il y a Belle Rose, je crois qu'elle s'appelle. Ouais. Belle Rose, elle serait pas mal. Donc vous allez bouger votre texte. Le mieux c'est qu'il soit genre que ce soit au bord de l'image. Vous voyez, mais que ça colle pas en fait. Genre qu'il y a un tout petit espace là. Donc là c'est pas mal. Vous allez donc double-cliquer sur votre image. Vous allez mettre un contour. Donc là c'est vraiment affreux. Donc le mieux c'est, si votre police est fine, c'est mettre un ou deux de taille. Donc là non. Dans cette police en fait elle va pas trop avec cette image, donc on va modifier. Je sais pas trop quelle police je pourrais mettre. Là c'est un peu la partie chiante aussi. Donc il va falloir trouver la police qui s'accorde bien. Non, c'est pas beau. Donc j'ai vraiment pas mal de polices, donc ça va être un petit peu long à trouver celle qui ira bien. Amienne peut-être. Ouais, Amienne ça me paraît pas mal. Contre elle est vraiment petite de base, donc il faut la grossir. Voilà, donc là on va faire un contour. On va le mettre à 3. On va le mettre à 2. Ensuite, intérieur ça fait comment? Ça fait moche. Centre ça fait moche aussi. C'est vraiment affreux en fait. Extérieur, donc voilà, là c'est pas trop mal. Ombre interne non. Ensuite du satin on peut en mettre. Donc en fait vous voyez ça fait des grosses taches sur votre image le satin. Donc je pense qu'on va juste le mettre comme ça. Faut pas trop en mettre parce qu'après ça obscurcit vraiment l'image en fait. Je crois qu'on va mettre superposition. Non c'est lumière crue. Voilà. Donc excrustation couleur, ben ça va rajouter des couleurs en fait. Dégradé, là il va pas trop en avoir besoin. Le motif, ouais un peu à la limite. On va juste en baisser, voilà là c'est pas mal. Peut-être qu'en lumière vive ça peut être stylé, non. Linéaire, ouais là c'est pas trop
Pas trop deg. Voilà, ça fait un petit effet genre de lumière sur la police, c'est pas mal. Faut juste l'aligner bien. Là c'est pas mal. Voilà. Non. Juste en bas c'était pas mal. Comme ça, voilà. Voilà, là c'est pas trop mal. L'ombre portée, je vous conseille pas d'en mettre parce que ça gâche vraiment tout. Ça fait vraiment une police genre trop détachée de l'image et ça fait pas beau. Donc là je pense qu'on est pas mal. Je vais juste modifier un tout petit peu un truc, genre encore le motif. Parce que là ça fait trop sombre en haut en fait. Je crois que c'est le satin qui fait ça en fait. Ouais. Là on est pas mal. Lumière ponctuelle. Lumière maximale, mélange maximal non. Juste regarder une dernière fois. Non, ça fait pas terrible. Le mieux c'est avec la lumière en fait. Couleur plus claire non. Densité non. Éclaircir non. Ouais, bah, je vais remettre lumière. C'était vraiment le mieux. Je crois que c'était lumière crue ou ponctuelle. Voilà, ponctuelle. Je vais mettre au max pour voir. Non. Ouais, voilà, comme ça on peut bouger aussi, j'avais pas vu. Ah ouais, c'est vraiment pas mal en fait. Comme ça, hop. Non, là ça fait vraiment beaucoup trop gros, on va le baisser. On va le grossir un peu. Comme ça c'est pas mal. Voilà. Donc là ça s'accordait bien avec le motif bulle. Du coup vu qu'il y a pas mal de bleu dans l'image, donc là c'est bon. Et une fois que vous avez fini, vous allez faire fichier, donc enregistrer sous. Vous allez le mettre sur votre bureau et là en fait, donc Photoshop PSD c'est si vous voulez le remodifier plus tard, donc ça peut être pas mal. Personnellement je le fais jamais, mais normalement il faudrait. Si vous voulez le remodifier juste après. Et donc vous allez faire PNG, vous allez le renommer, donc moi signature. Voilà, et donc vous allez le mettre je vous conseille de le mettre sur votre bureau, voilà. Donc là vous changez rien, vous mettez OK. Et donc ça va vous enregistrer votre image et vous allez la retrouver ici. Voilà. Ah non, c'est pas elle, je suis bête, c'est elle. Voilà, et donc là vous avez votre image. Donc voilà, c'était comment faire une signature, donc c'est vraiment un tutoriel assez simple. Parce qu'il y a une deuxième méthode pour faire une signature, mais je vous l'apprendrai plus tard parce qu'elle est vraiment assez complexe en fait. Ça va être en utilisant des personnages, donc avec des personnages qui n'ont pas de fond en fait, c'est-à-dire des personnages, ça s'appelle un render en fait. Et en fait vous allez devoir vous-même créer votre fond d'image vu qu'il n'y a pas de fond en fait et c'est quand même assez compliqué. Donc je vous l'expliquerai plus tard je pense. Parce que là vous n'êtes pas encore prêt je pense. Voilà. Je vais le remodifier un tout petit peu. Ça peut être assez long à modifier, mais après, c'est quand même mieux d'avoir un truc propre que de la merde. Faut être patient quand même quand vous commencez et tout. Donc voilà, là c'est bon, ok. Ouais, je pense que là on est bon. On va s'arrêter là pour la vidéo, c'était Lolake. On se retrouvera bientôt pour la prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo, je pense que je vais vous apprendre à faire des miniatures YouTube. Ça peut être pas mal pour vos potes, genre si vous voulez les aider ou si vous-même vous faites des vidéos. C'est vraiment assez pratique de savoir en faire quand même. Et puis comme ça, ça vous apprendra pas mal de choses aussi. Donc voilà, c'était Lolake, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! What is it to me?